Hello tout le monde, bienvenue dans ce live, le nouveau live Parole aux Backies. J'organise ce live dans le cadre de l'ouverture des portes du club Mon Cercle Vertueux. Aujourd'hui, je vais accueillir 3 Backies du MCV Fondation. J'expliquerai un peu plus en détail ce qu'est le MCV Fondation. Elles ont commencé en juin de cette année, donc c'est tout récent et pourtant elles ont déjà les premiers résultats. Donc je vais les accueillir pour qu'on puisse échanger sur leur parcours. J'attends Kathleen, Régine et Sandrine. Salut Kathleen. Salut Cindy. Tu vas bien? Ça va et toi? Bien. J'ai vraiment hâte d'échanger avec vous. Salut Régine. Salut. Super, on est au complet. Donc comme j'expliquais, on fait ce live dans le cadre de l'ouverture des portes du club. Vous avez gentiment accepté de venir raconter un peu votre évolution au sein du club Mon Cercle Vertueux. Vous êtes exactement dans la MCV Fondation depuis le mois de juin. Donc vous m'avez fait confiance dès la première promotion, donc merci pour ça. Et j'avais envie qu'on partage votre expérience, on partage finalement avec les autres personnes qui nous regardent dans ce live un peu comment votre parcours s'est passé, où vous en étiez et où vous en êtes aujourd'hui. Donc ce que je propose, c'est qu'on commence par l'ordre d'arrivée. Salut, il y a Lilou qui dit bonjour. Donc on va commencer avec Kathleen à chaque fois, Régine, et ensuite on va finir avec Sandrine quand je pose des questions. On va démarrer tout de suite. Je vais vous laisser vous présenter et puis après je vais poser la première question. Merci beaucoup, Lilou, qui dit qu'on est magnifique. Vas-y, Kathleen, est-ce que tu peux te présenter rapidement et dire pourquoi tu as voulu intégrer le MCV Fondation? Ok. Alors, je m'appelle Kathleen, j'ai bientôt 31 ans. Je suis en couple, j'ai un enfant. Je suis technicienne de laboratoire et je suis en train de me lancer en tant que community manager. Et alors, le MCV Fondation, parce que j'avais une dette importante à régler et que j'étais intéressée par le MCV 1, mais que je ne répondais pas aux critères en fait. Donc, c'est pour ça. Aux prérequis, voilà. Effectivement, il y a des prérequis, on en parlera par la suite pour pouvoir intégrer le MCV 1. Merci beaucoup, Kathleen. Régine, tu peux y aller. Salut à toutes. Alors, je m'appelle Régine, donc j'ai 55 ans et je suis cadre dans la fonction publique territoriale. Et alors je ne sais pas comment je t'ai connue, Cindy. J'en ai aucune idée. J'ai beau chercher dans mes souvenirs au mois de juin, j'ai complètement oublié. Mais quoi qu'il en soit, c'est certainement l'univers parce que c'était, pour répondre à ta question, mon objectif c'était cette année que je me suis posée en début d'année, en janvier, était de créer mon budget qui me permettait de vivre ma vie et surtout j'avais un besoin d'évoluer vers des investissements et je voulais aussi me former à la bourse. Voilà. Donc et je ne sais pas comment tu es arrivé devant moi et ça a marché. Et ça fonctionne toujours, voilà. Tu es arrivé dans ta vie comme ça. Exactement. Mais sincèrement, je m'en souviens plus. Super. Donc, tu voulais vraiment mettre en place un budget pour pouvoir partir sur d'autres projets. Top. Merci beaucoup. Sandrine, vas-y. Donc, moi, c'est Sandrine. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Je pense qu'on entend un petit à-coup, mais je pense que ça vient peut-être des écouteurs de Régine. Ah, je peux les enlever si vous voulez. Essaye de voir si tu arrives à les enlever, puis on va voir si ça continue. Donc, moi, c'est Sandrine. J'ai 43 ans, maman de 2 enfants. Alors maintenant, je peux dire ancienne prof d'espagnol, coach nutrition en devenir. Et pourquoi j'ai intégré MCV Fondation? Alors, ça faisait 1 an que je ziotais l'ouverture, j'attendais l'ouverture du MCV 1. Et quand tu as ouvert le MCV Fondation, vu que je répondais aux critères, c'est-à-dire je ne pouvais plus rentrer dans le MCV 1, et j'avais vraiment besoin, en fait, justement, de ça, sans le savoir, je me suis dit, on y va, non? On y va. J'attendais Cindy. Cindy a su répondre à une demande que je ne connaissais pas. Donc, j'ai été suivie. Voilà. Super. Merci beaucoup. Effectivement, depuis la promo 4, donc depuis le mois d'avril, il y a un prérequis pour intégrer le MCV 1 parce que j'ai créé le MCV Fondation avant. Le MCV Fondation, c'est vraiment pour les backies qui ont cette ambition de créer l'écosystème financier FODAF, mais qui doivent d'abord passer par un plan d'assainissement important. Et donc, du coup, le prérequis pour le MCV 1, c'est de ne pas avoir de découvert ou alors un découvert inférieur à 500 € sur le mois. Donc, c'est pour ça qu'elle parle de « je voulais aller dans le MCV 1, mais Cindy n'a pas voulu. » Donc, on a été dans le MCV Fondation. Super. Donc, j'ai envie de vous demander pourquoi le MCV Fondation et pas une autre formation ou un autre accompagnement. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision? Alors, pour moi, c'est parce que j'ai assisté au workshop d'avril et en fait, la méthode me paraissait très concrète.
parce que j'ai déjà suivi des méthodes sur la gestion des finances et ça me paraissait assez théorique. Et là, c'était vraiment concret. On avait des choses à faire. C'était pas juste comprendre des principes et voilà. Donc, c'est le workshop qui t'a convaincu. Super. Merci beaucoup, Kathleen. Alors, je suis un peu embarrassée par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je n'ai assisté à aucun workshop. Il n'y a aucune invitation ou autre chose que j'aurais pu faire avant. Mais ce que je peux dire, c'est que je reste convaincue pour avoir écouté sur YouTube, essayé les enveloppes budgétaires en cash et plein d'autres choses. Et je crois que j'ai été séduite par la description que tu faisais du club. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de me décider et de m'engager pour pouvoir accéder donc au MCV Fondation. Ouais. Je ne savais même pas qu'il y avait MCV Fondation, FCV. Tu sais, c'est vraiment, comme on dit, ça s'est fait comme ça. Tu t'es laissé guider. Vraiment, exactement, je me suis laissé guider, oui, et séduire. Super, merci beaucoup, Régine. Pour ma part, je fais un constat de ma vie où ça faisait 10 ans que mon mari et moi on attendait d'être enfin à l'aise et ça n'arrivait pas. Et en fait, avec l'inflation, notre situation n'a fait que décliner. Donc, je me suis rendu compte qu'il nous fallait une éducation financière parce qu'on se pose la question, où passe l'argent? On ne fait pas de folie avec notre argent et on se demandait où passe l'argent parce qu'on est tous les deux fonctionnaires, on gagne bien nos vies. Et donc, à la recherche de quelqu'un, je suis tombée sur une de tes concurrentes, j'étais à 2 doigts de prendre chez elle. Et tu as fait une intervention chez Mavic. Donc, tout de suite, j'ai été séduite par ton énergie, ton sourire, je ne vais pas mentir. Et puis, lorsque je suis allée au workshop, j'ai rien compris. Et vraiment, je regardais, j'écoutais. Moi et les chiffres, ça fait 120. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne comprends pas un mot de ce qu'elle raconte quand tu parlais des chiffres. Mais par contre, ce que j'ai compris, c'est ton message. Profiter de la vie. Tes valeurs. Bienveillance, sororité, soutien, entraide, ton message globalement, tes valeurs, tout ça, ça m'a parlé. Et là, je me suis dit, non, mais je n'ai pas besoin de comprendre ce qu'elle me dit quand elle parle de chiffres. On verra quand on sera dans le club. Et donc, j'ai attendu pendant 1 an et j'ai investi nulle part ailleurs parce que j'attendais le MCV1. Voilà, c'est ça. C'est vraiment toi, quoi. Super, merci beaucoup. Je ne savais même pas, tu vois, donc je découvre en live aussi vos réponses. Donc, merci pour ça. Est-ce qu'on peut parler de votre point de départ? Vous donnez ce que vous souhaitez donner, mais surtout votre point aujourd'hui. Donc, je sais que c'est pas encore, on est encore en plein plan d'assainissement, mais est-ce qu'on peut avoir déjà le point A et le point B d'aujourd'hui, même si on sait que c'est pas le point final? Et après, je vais continuer avec les questions. Donc, moi, j'avais... Sachant que, juste pour préciser, excuse-moi, je te coupe, Catherine, c'est moi qui t'ai coupé. On n'oublie pas qu'elles ont commencé le 10 juin, très exactement. Donc, ça ne fait pas encore 4 mois pleins qu'elles ont démarré. Vas-y. Donc, moi, j'avais une dette assez importante à régler et j'étais tout le temps à découvert. Et bon, dans mon découvert autorisé, mais tout le temps à découvert. Et maintenant, donc, j'ai réglé la dette, j'ai soldé ma dette. Je suis toujours à découvert, mais je suis en train de poser les bases justement pour sortir durablement du découvert. Voilà. Super. Mais c'est déjà une belle victoire. C'est-à-dire que là, en 4 mois, tu as su rembourser ta dette. La danse de la joie, vous connaissez déjà. Vas-y, Régine. Merci beaucoup, Kathleen. Mais c'est vrai que c'est important de célébrer. Alors là, je vais dire que moi, j'ai aujourd'hui une vision encore plus claire de là où j'en suis, d'avoir identifié des comportements qui peuvent déséquilibrer totalement un budget parce que bon, fondamentalement, il devrait être super à l'aise, donc puisque je gagne bien ma vie, il faut le dire honnêtement, et je n'ai pas de problème d'impayés, autre chose, de dette, tout se gère. Mais j'ai identifié des comportements ou des situations simplement qui peuvent faire basculer un budget. Et c'est ça que j'ai besoin de mettre en place. C'est ça que j'ai identifié, que j'ai besoin de... Mais je sais déjà, parce que je connais au bout de 4 mois, comme tu dis, je vois comment mettre en place des éléments, une organisation qui permettra de pouvoir quand même accueillir donc, ces situations un peu particulières et pouvoir, sans déséquilibrer, sans basculer dans un découvert ou un endettement. Voilà. Exactement. Donc là, ce que Régine est en train de dire, c'est qu'elle n'avait pas de problème de revenus. Mais par contre, elle cherchait à mettre en place un budget. Et ce qu'elle a compris quand elle est venue dans le club, c'est que moi, je leur dis, alors, on oublie le budget,
on va faire un budget, mais ce qu'on va surtout faire, c'est mettre en place un système de gestion pour pouvoir se sécuriser et être préparé face aux imprévus qui arrivent sans crier garde. Et on ne fait pas que l'épargne imprévue ou l'épargne de précaution, on a d'autres garde-fous. Donc voilà, et on va continuer parce que du coup, tu es venu poser les bases dans le MCV Fondation et tu t'es rendu compte qu'en fait, ta structure financière, elle est complètement saine, voire même à l'aise. Et donc, du coup, tu nous as rejoint dans le MCV1. Donc, j'ai hâte qu'on continue le travail dans le MCV1 maintenant que les bases sont saines et que les fondations sont solides. Je ne vais pas même souligner quand même que même si, in fine, après avoir reconnu le club, c'est certainement le MCV1 que je cherchais, mais franchement, d'avoir connu le MCV Fondation, j'aborde le MCV1 peut-être avec une autre façon de voir les choses et beaucoup plus de sérénité. Et franchement, je kiffe et j'ai vraiment kiffé toute cette période des 4 derniers mois. Oui, vraiment. Ouais, et j'ai fait ma soeur s'inscrire. Mais non, c'est vrai? Elle était inscrite. Ouais. Mais c'est trop bien, tu vas me dire qui c'est que je puisse, sans problème. Elle était inscrite, elle m'a envoyé, elle m'a dit oui, je me suis inscrite au MCV Fondation. Ah non, mais alors, elle a hésité parce qu'elle ne connaît pas, mais je lui dis fais-moi confiance, tu ne vas pas regretter. Fais-moi confiance. Alors, ça veut dire tellement pour moi, parce que quand c'est moi qui le dis, ok, mais quand c'est quelqu'un qui en parle à un membre de ta famille, ça veut dire énormément pour moi, parce que ça c'est gage de qualité. Alors, merci pour Absolument. Ça. Donc, du coup, oui, effectivement, comme tu dis, j'ai créé le MCV Fondation pour préparer les backies au MCV1. Donc, effectivement, quand tu as fait le MCV Fondation avant le MCV1, ben, du coup, tu arrives avec beaucoup plus de sérénité et tu connais surtout les valeurs du club pour avoir démarré par le MCV Fondation. Donc, c'est sûr que ça te servira ces 4 mois dans le MCV Fondation. Merci beaucoup, Régine, pour ton retour et merci d'avoir parlé de ça à ta sœur. Elle s'est inscrite. Elle, par contre, elle s'est inscrite. Pas qu'elle. Sandrine, alors quel était le point A et où tu en es aujourd'hui? Alors, le point A, c'est une situation confortable, mais un argent pas géré du tout, en fait. C'est-à-dire que, à part payer les factures et en avoir tellement marre qu'au final, on brûle l'argent, parce que c'est ça ce qui se passe, c'est qu'on se dit, bon, on va faire un effort, et puis à la fin du mois, on n'en peut plus, on dit, bon, on s'en fout, on va manger au resto, on va prendre un truc, voilà. C'était ça la situation de départ, et la situation d'arrivée, c'est, on va toujours au resto, on prend toujours des locations, mais on a fait, alors, je vais pas dire qu'on a fait des économies, puisqu'on a toujours le découvert, mais on est de 1 000 € moins pauvres en août, puis 1 000 € moins pauvres en septembre. Donc, au final, l'assainissement fonctionne. Alors qu'on n'a pas changé notre mode de vie. C'est impressionnant. Ce sont des choix, des arbitrages qu'on a su faire, que tu nous as aidé à faire avec les outils. Et voilà, la situation est la sérénité. Et comme Régine, j'ai convaincu ma petite sœur. Oh, mais non, mais vous ne me dites pas ça en plus. Non, mais je le découvre en live, c'est incroyable. Bon, je vous signale qu'on peut parler sur Slack et qu'on peut accessoirement sur Slack, mais vous ne me le dites pas, non. Ok, d'accord. Non, mais tu étais très occupée aussi, tu dis. On va pas t'embêter avec ça. Ah non, mais ça, c'est des choses que je célèbre, bien entendu. Merci pour ton retour, Sandrine. Effectivement, tu as mis en place des... je suis là, donc c'est ta sœur, je suppose, qui doit parler. Oui, j'adore. Bienvenue dans la team Backies. Là, tu es en train de dire qu'en fait, grâce au plan d'assainissement, parce qu'on a commencé d'abord par le diagnostic, hein, on prend le temps de poser les chiffres, on ne rentre pas tout de suite dans la partie plan d'assainissement. Grâce au diagnostic, tu as vu où il fallait commencer à avancer et le système de gestion t'a aidé finalement à réduire de... Donc, tu as dit 1 000 € moins pauvres en juillet en août, septembre. En juillet, on travaillait. Donc, ça veut dire que tu as réduit de 2 000 €, c'est ça? Oui. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et on n'a pas encore mis toutes les actions en place, puisque avec tout ce que j'ai mis en place avec le Nadège, je me dis, mais c'est bon, on est riche là, c'est bon. C'est incroyable. J'adore. Et du coup, la posture est différente. Et on va en parler des anecdotes, mais je spoil un peu. Lors du, je ne sais plus si c'était au dernier coaching que je regardais où on a parlé sur le groupe Slack, mais c'est les décisions que vous prenez. C'est-à-dire qu'on a échangé avec Sandrine sur, bon voilà, j'ai posé les chiffres, voilà où on en est, voilà ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et là, la posture,
elle est déjà complètement différente. Donc, même si le résultat final n'est pas encore là, c'est-à-dire le découvert n'est pas encore éradiqué pour Kathleen et Sandrine, elles sont déjà dans une démarche complètement différente et elles voient déjà les premiers résultats parce que du coup, Kathleen n'a plus la dette. Elle est en train de s'occuper avec une main de fer de son découvert et Sandrine a déjà commencé à réduire ce découvert pour pouvoir aller vers encore plus de sérénité. Même si elle a déjà la sérénité, elle va vers les résultats financiers qui matchent avec cette sérénité. Donc, merci pour ça. Donc, on a fait le grand écart. On va revenir sur le voyage parce que c'est important et on n'est pas là que pour parler des résultats. Il faut parler aussi des actions à mettre en place. Donc, je vais commencer par les challenges. Quels ont été vos plus gros challenges, ceux que vous avez dû surmonter pour arriver à ces premiers résultats? Et comment le club vous a aidé à les surmonter? Alors, moi, c'est le monde de la dette parce que j'étais désespérée. Oui, c'est ça, désespérée. Et grâce au live, grâce à Nadège qui m'avait envoyé un message sur Slack avec des détails pour trouver des pistes, en fait, pour régler ma dette, grâce à ça, j'ai pris confiance, en fait. Et puis, j'ai réussi à la solder. Donc, c'était surtout ça. Être moins stressée, moins désespérée par rapport à ça. Donc, ta grande victoire, c'était aussi ton grand challenge. Oui. C'est-à-dire commencer par la dette, désespérée parce que tu ne trouvais pas de solution, mais l'accompagnement de Nadège, on va en parler de Nadège, parce que c'est Nadège qui vous chouchoute dans le MCV Fondation. Elle prépare les backies pour le MCV 1 via les coachings de groupe 2 fois par mois. Et c'est elle qui t'a aidé finalement à trouver les pistes. Et après, pourquoi les avez on donne des pistes, mais c'est vous les CEO derrière qui mettez en action et qui prenez les décisions. Est-ce que je les suis ou pas? Donc voilà, super. Donc ta victoire, c'est aussi ton challenge jusqu'à présent. Et là, on continue sur le plan d'assainissement. Merci beaucoup. Vas-y, Régine. Alors, en ce qui me concerne, ça a été la phase initiale d'état des lieux et dans la complétude des tableaux de recensement. Alors, nous, parce que c'était compliqué, ça pouvait pas, on aurait pu penser que c'est fastidieux, mais surtout de regarder ces 6 derniers mois, ça me suis dit, mince alors, franchement, trop d'achats dans les repas à l'extérieur, pas forcément au restaurant, mais même pas pour des choses plaisir, quoi. Ou bien de revivre en fait ces situations quand on remplissait les lignes, dit mince, si j'avais su, j'aurais fait ça autrement. Donc ça fait bouger beaucoup de choses à l'intérieur et ça remet des choses en question. Je dis non, là il faut que je fasse autrement. Et pour les courses, on va parler avec Sandrine, pour la façon d'appréhender ces dépenses, voilà. C'était ça, c'était challengeant, mais positivement challengeant, voilà. Ouais. C'était ça. Donc, c'est le fait d'avoir posé les chiffres, et comme j'aime dire, les chiffres ne manquent pas. Ouais. Donc, ils ne prennent pas en considération notre ressenti, nos sentiments. Ils se disent, si c'est ça la vérité, je te la mets en face des yeux et puis après, tu dois t'organiser. Exactement. Pour moi, c'était ça. Ouais, je comprends. Mais ce que je dis par rapport à ça, c'est qu'on est dans une démarche pour sortir de cette situation. Donc, on ne culpabilise pas, on fait le constat et après, on va de l'avant. Mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente. Merci Sandrine. Et comment le club t'a aidé justement? Comment le club t'a aidé à surmonter ça? Eh bien, écoute, justement par rapport à ce que tu viens de dire, c'est surtout ne pas culpabiliser. Écoute, on vit, on peut avoir des contraintes, mais c'est simplement, on fait le constat, mais on se dit, bon allez, on regarde les pistes pour pouvoir travailler autrement, faire autrement, vivre. Pas vivre autrement, c'est pas ça, mais si quand même. Ne serait-ce que par exemple pour les repas, mais avoir des astuces pour préparer ses repas et manger mieux. Et pas forcément pour se dire qu'on va pas sortir, c'est pas du tout ça. C'est pas changer son lifestyle, mais c'est vraiment faire mieux, faire mieux, optimiser. Optimiser, exactement. C'est le mot que j'allais dire, c'est l'optimisation. Et on parlait du budget course, effectivement, juste le fait de mettre en place une certaine organisation pour les courses, on peut déjà avoir un impact positif déjà sur notre santé, mais en plus sur le budget course. Donc, et ça a été, je pense que c'est vraiment le truc commun pour toutes, c'est quand ils ont découvert la partie sur l'organisation des courses, ils se sont dit, mais attends, j'ai réduit de combien là, c'est quoi? Et Sandrine, c'est un bel exemple aussi, on en a parlé en coaching. Merci beaucoup Régine. Sandrine, vas-y. Alors moi j'ai 2 challenges. Donc le premier, comme Régine, la phase de recensement. Alors moi j'ai trouvé ça laborieux, mais parce que j'avais beaucoup de lignes. Quand tu vois le nombre de lignes qu'il faut remplir, ça veut dire chacune des lignes c'est une dépense que tu as été faire. Donc pendant 6 mois,
Donc ça, il faut prendre conscience. Il faut assumer ce qu'on voit, comment on dépense notre argent. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, on fait un bilan de la situation. Et au moment du bilan, j'étais surprise par le résultat, parce qu'effectivement, les courses, c'est une chose, les restos, c'est une chose. Mais je me suis rendu compte aussi que nos charges fixes étaient vraiment énormes. Et je pense, alors moi je parle en tant que fonctionnaire, je pense que ça c'est le piège. Comme on a un salaire fixe qui tombe tous les mois, donc on a un gros crédit pour la maison, un gros crédit pour la voiture, un crédit pour notre voiture, un crédit pour je ne sais pas quoi. Et en fait, on se rend compte qu'on peut les payer ces crédits, mais ça nous coûte quelque chose, c'est-à-dire notre mode de vie. Ça nous coûte notre mode de vie au quotidien. Et ça a été la plus grosse claque que j'ai prise. Parce que j'ai bien vu qu'on dépensait notre argent à tort et à travers dans les courses et dans les restos. Mais en fait, si j'avais, quand je pose les chiffres, en fait, je me dis non, si j'avais moins de traites, ce serait pas déraisonnable de fonctionner comme ça. Ouais. Et ça a été intéressant. Étant donné que je ne peux pas faire grand-chose, je ne pouvais pas, parce que bon, maintenant, Nadège m'a déjà dit tout ce que je devais faire, donc ça, c'est la deuxième partie du challenge. Étant donné que je ne pourrais pas faire grand-chose sur les fixes, je me suis posée là pour les courses, pour les restos, et ton système là, ben c'est ça qui m'a fait économiser 1 000 €. Il y a pas à dire, comme dit Régine, se poser, planifier, faire l'inventaire, batch cooking, la preuve en tant que coach nutrition. J'ai fait ma première masterclass sur le batch cooking, alors que c'est quelque chose que je pratiquais, mais là, c'est un autre niveau de batch cooking. Je pratiquais, je pratiquais, mais là, je me suis sentie de faire une masterclass parce que j'ai eu une révélation. Donc, du coup, j'ai fait ma masterclass gratuite, que Régine était là, elle a vu le niveau, mais c'est grâce au club. Je ne vais pas mentir, c'est grâce au club. Et alors, on n'a pas encore annoncé, mais on le dit là, c'est une masterclass qu'elle a proposé de faire pour les bâtisses du MCV Fondation. Donc, moi, j'adore. Et la notion de club de réseau, c'est là aussi, c'est qu'elle s'est dit, ben, en fait, avec ma casquette de coach nutrition, je peux coupler ça pour pouvoir apporter encore de la valeur ajoutée au club par rapport à ce que Cindy proposait déjà. Et j'ai trouvé ça extra. Et c'est aussi pour moi une sorte de cercle vertueux, c'est que chaque élément permet de nourrir l'autre et c'est ce qu'on fait aussi au sein du club. Donc j'étais ravie qu'elle propose ça. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent, mais on le dira quand ce sera concret, n'est-ce pas? Voilà. Et donc voilà. Le deuxième challenge, ouais, c'est quand, comme je suis en transition professionnelle, j'ai une grosse somme d'argent qui arrive. Quoi en faire? C'était ça. Je n'arrivais pas à voir clair parce que même si la somme elle arrive, mes revenus vont diminuer. Parce que bon, ben, je passe en tant que demandeuse d'emploi, il faut dire la vérité, même si je souhaite monter mon entreprise en parallèle. Et je savais pas quoi faire. Et là, elle a déjà été de soutien, mais je sais même pas. C'est pas descriptible, quoi. Elle m'a proposé 3-4 situations. Tu choisis ça, et tu fais ça, ou tu choisis de faire comme ça, et tu fais ça, ou tu choisis. La fille, j'ai tout dit à mon mari. On a fait un choix. J'ai dit, merci Nadège, c'est bon. Ça fait 5-6 mois que je me pète la tête. Nadège a réglé ça en même pas des audios, parce qu'elle ne m'a pas envoyé d'audio, en quelques messages. C'était réglé. Quelques lignes. Et vraiment, ça, c'était un challenge particulier pour moi parce qu'en fait, je voulais pas encore faire, parce que c'est pas la première fois qu'on reçoit des grosses sommes d'argent, mais encore faire comme on fait d'habitude. On a l'argent, et puis 3 mois plus tard, où est passé l'argent? On sait pas. On sait pas, et on fait rien. On ne roule pas des voitures extraordinaires, je sais pas, on fait rien d'extraordinaire. Et mon mari, moi, à chaque fois, on a le même constat. Et comment font les autres qui font des croisières? On n'en a jamais fait, nous, de croisières. Nos enfants ne sont pas dans des écoles privées, je sais pas. On se posait vraiment la question. Et là, tu m'as permis de constater et Nadège m'a permis de me projeter. Et ça, c'est formidable. Nadège, c'est le mentor du MCV Fondation. Pour la petite histoire, c'est aussi une bâtisse. Hein. Elle a d'abord été une bâtisse de MCV1. Et effectivement, elle a 10 ans d'expérience au service contentieux dans une banque. Elle adore accompagner les femmes comme vous. Hein. Et donc, du coup, qui sont ambitieuses, comme je dis comme vous, qui sont ambitieuses, qui veulent aller chercher, qui veulent mettre en place des choses. Et donc, je lui ai proposé effectivement de faire partie de la team MCV. Donc, c'est elle qui chouchoute les bâtisses dans la MCV Fondation avant que je prenne le relais avec toute l'équipe pédagogique dans la MCV1. Donc, c'est une équipe qui fonctionne, que j'adore. Et quand je vois les résultats qu'elle vous donne et ce qu'elle donne aussi au MCV Fondation, je me suis dit que je ne me suis pas trompée. Donc, si tu passes par la Nadège, merci, full gratitude pour toi aussi. Super. Comment, justement, on parlait de Nadège, comment se déroulent les
en coaching avec Nadège. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu concrètement de comment ça, en quoi ça vous aide, comment ça se déroule? Est-ce qu'on peut dire que c'est des coachings tour de table? Vous savez ce que j'entends par là maintenant. Il y a marqué Nadège est formidable, exactement. Comment ça se déroule et comment ça vous aide? Donc oui, c'est un tour de table. On fait un peu le point sur ce qui s'est passé depuis le dernier live. Chacune parle de ses problématiques, de ses victoires aussi. Et j'aime bien, oui, j'aime bien les coachings parce qu'en fait, on apprend de chacune. Donc on apprend de l'expérience, on a les conseils aussi des autres. Et voilà, c'est vraiment, c'est pas juste Nadège parle ou voilà. C'est vraiment tout le monde, on échange, vraiment, tout ensemble. Yes. Exactement. Merci, Catherine. Je partage tout à fait ce que vient de dire Catherine, parce que c'est vraiment exactement ce que j'allais dire et que je vais réaffirmer. Ce sont vraiment des moments que je trouve très édifiants, qui sont enrichissants. Et c'est en plus vraiment des super moments d'échange qui, selon moi, se passent avec beaucoup de convivialité. Et comme disait Kathleen, toutes les situations que vivent les bassistes, toutes celles que nous vivons, soit nous rappellent quelque chose parce qu'on peut les vivre aussi, ou les avoir vécues, ou alors connaître quelqu'un qui les vive. Et c'est vraiment, je sais pas, c'est beaucoup d'émulation. Et moi, j'adore les coachings de groupe. Et je n'ai pas pu faire le dernier parce que j'étais dans l'avion, mais franchement, donc j'ai regardé le. C'est un moment de partage, d'échange d'expériences et d'astuces aussi. On vit des choses extraordinaires et puis, non, franchement, c'est magnifique. Super. Merci beaucoup, Régine. Oui, donc je rejoins les filles. En fait, c'est vraiment c'est coaching de groupe. Alors, en dehors du fait qu'il y a Nadège qui nous apporte des réponses concrètes, pour moi, je vois ça comme un espace où on peut déposer alors nos victoires, nos célébrations, petites victoires, même des fois, on ne se rend même pas compte que ce sont des victoires. Eh bien, les filles sont là pour nous célébrer, mais aussi nos vulnérabilités, nos faiblesses. C'est-à-dire que si on a besoin de poser une question, il n'y a pas de tabou. Et puis voilà, il n'y a pas de tabou sur l'argent. Déjà en France, l'argent, c'est un sujet tabou, en Martinique encore plus. Mais là, tu veux partager ton tableau, on est toutes dans la merde, on est toutes à découvert, donc oui, on partage le tableau. Je vais pas dire non. Et puis, il n'y a pas de jugement, il y a juste un constat, juste des solutions, juste des astuces, de la compréhension, de l'écoute, de la bienveillance. Nadège va nous trouver une solution, on le sait. Si elle ne trouve pas, elle va dire attends, je vais demander à Cindy. Cindy va nous donner une solution. On se sent entouré, on se sent écouté, soutenu par les filles. Et puis ça donne cette énergie en fait pour continuer, parce que si on n'avait pas ces rendez-vous quotidiens, ben en fait on serait là en train de divaguer. Non, c'est pas quotidien, je veux dire bimensuel. Mais voilà, mais à chaque fois qu'on a ce rendez-vous, en fait on s'alimente de l'énergie des autres si on est en down, ou on donne de l'énergie aux autres et ça c'est reparti en fait. Et puis voilà, franchement j'aime les coachings de groupe. J'en ai pas raté un depuis le début. D'ailleurs quand j'ai vu que Virginie était là, je me suis dit tiens c'est bizarre. Je savais qu'il y avait un gros empêchement. Mais oui. Voilà. Non, mais on peut pas s'en passer. On attend le prochain avec impatience. Et quand il y a qu'une semaine entre les deux, maman, moi je suis contente. Hein. Vous adoré. Les renforts, ça arrive. Bon, je la semaine prochaine, il y a déjà un autre. Non, mais et puis Nadège, la douceur de Nadège, on en parle de cette douceur. Oh, c'est impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant. La douceur incarnée. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais je suis contente que vous en parliez. Effectivement, je suis consciente que le point de départ quand on est dans l'MC Fondation, il peut être challengeant. Et c'est pour ça que j'ai voulu décorréler la méthode FODAF de cette phase d'assainissement importante qui peut prendre plus ou moins de temps et qui peut nous empêcher finalement de nous dire, pour moi aussi c'est possible l'écosystème financier FODAF dont Cindy parle. Et j'ai voulu créer ce cocon où, comme tu dis, on a toute la même situation. Donc, on n'a pas peur de se dire, ah, peut-être qu'elle n'a pas de découvert et que quand je vais en parler... alors, on n'a pas du tout ça dans le MCV1, mais
au moins, ça permet de se dire qu'on assainit d'abord et qu'on vient dans le MCV1, on tire profit des 12 mois dans le MCV1 et pas seulement de 6 mois parce que pendant 6 mois, on était en train d'assainir notre situation. Donc, merci pour ton retour. Effectivement, je suis d'accord avec vous hein, que le coaching, c'est ce qui permet, je l'ai dit dans le groupe Slack, que c'est la même recette, mais les coachings permettent d'avoir une autre saveur quand on mange le même plat et qu'on se dit, mais j'ai pas l'impression de manger la même chose que toi. Ben, c'est parce que moi, je viens au coaching. donc, euh, donc voilà, merci pour ça. Pour vous, on va finir avec 2 questions. La première, je pense qu'on a peut-être la réponse pendant que je suis en train de me la poser, mais c'est quoi le gros plus du MCV Fondation pour vous? C'est quoi le gros plus? Donc qu'est-ce qu'on a dans le MCV Fondation? On a la méthode de BAPA, on a les différents outils, on a le groupe Slack, les coachings de groupe. Donc j'ai dit le gros plus, mais peut-être que c'est un ensemble de tout ça, vous me direz. Et on a Jessica aussi qui est là, qui est arrivée il y a quelques semaines pour vous chouchouter. Je suis sûre que ça va apporter de la valeur ajoutée à l'expérience dans le club MCV Fondation. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous diriez à la bâquise ambitieuse qui veut créer son écosystème financier, mais qui, comme vous il y a quelques mois, se dit mais ça me paraît pas possible pour moi. Comme je pourrais prendre les mots de Kathleen, pardon, je suis désespérée de trouver une solution. Donc, qui hésite parce qu'elle se dit, ben, ce sera peut-être une énième solution qui ne va pas fonctionner. Et moi, je vais rajouter quelque chose par rapport à ça parce que vous avez posé des actions. Le tout n'est pas de s'inscrire au MCV Fondation, ça je le dis toujours. Hein. Ça fonctionne, mais il faut faire le job. Donc, allez, je vous laisse répondre aux 2 questions. Alors, pour moi, le gros plus, c'est l'accompagnement. Parce qu'en fait, on ne se sent pas noyé dans la masse. On sent vraiment que, Nadège et toi, vous connaissez nos situations. Voilà, c'est vraiment personnalisé. Donc, c'est l'accompagnement. On est vraiment, vraiment accompagné. Et qu'est-ce que je dirais à une femme qui veut s'inscrire? De ne pas hésiter de s'inscrire, mais par contre, ce ne sera pas une solution miracle. Il faudra agir, il faudra participer. Voilà, il faut s'investir en fait. C'est pas, on nous donne des tableaux et tout, et puis tout se fait tout seul. Non, il faut travailler pour avoir des résultats. Voilà. Exactement. Je suis contente que tu le dises, parce que quand c'est moi qui le dis, on dit oui, bon, ok. Mais quand c'est celles qui ont vécu les choses, ça a encore plus d'impact. Et effectivement, il y a un vrai suivi des bâquises, même dans le MCV Fondation. Donc, on a un suivi, c'est pas juste vous inscrivez, on se voit en coaching. Entre 2 coachings, il y a quand même un tableau qui nous permet de nous assurer que tout est en ordre pour tout le monde et que chacune puisse trouver des solutions. Merci beaucoup, Kathleen. Alors, moi, je dirais, je ne sais pas si je vais arriver à faire à mettre un en avant plus que l'autre. En fait, moi, je prends la communauté. Parce que comme l'a dit Kathleen, elle a dit qu'accompagnement, je dis la communauté parce qu'en fait, même si Nadège est là, que tu es là et que vous répondez, et Jessica aussi pour toujours booster, mais même déjà entre nous, on s'entraide. Et donc, la communauté, elle porte ses fruits. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Kathleen, personne, il ne me semble pas qu'une bâquise n'ait pas trouvé réponse ou aide lorsqu'elle a posé une question ou demandé, help, je suis là, j'ai besoin de vous. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très, très fort. Et puis aussi, il y a certes passer à l'action, mais c'est super avec les outils que tu nous proposes, Cindy. Je pense que nous tous, on mesure l'importance du travail que tu as fait, que tu as produit. Et ces outils, mais je trouve ça hyper formidable. Enfin, il n'y a pas de... Je ne sais pas quel est le qualificatif superlatif qu'il faudrait apporter, mais franchement, c'est vraiment au top. Et je prends plaisir à regarder, à contempler dans les capsules formidables que tu as produit. Et donc, ce système que tu proposes avec ces outils, ils aident à passer à l'action. Parce qu'au fur et à mesure, en profitant du voyage, justement, on voit la méthode, on voit la progression, et là, on va aboutir. Et moi, en regardant encore ces quelques semaines en arrière, non, on fait un chemin qui est magnifique. Et donc, et moi, je pense que vraiment, en disant ça, c'est vraiment pour inciter les personnes qui seraient intéressées à s'inscrire. Il faut passer à l'action, c'est pas toujours évident, c'est challengeant, mais franchement, ça en vaut la peine parce que c'est une très, très belle expérience. Et c'est comme un cerveau puissant qu'on est en train de mettre en place et qui permet de matcher les objectifs. Non, franchement. Et les situations. Voilà. J'espère que plusieurs. Hein. Et c'est sincère. Franchement, c'est sincère. Ouais.
Merci beaucoup. Et c'est pour ça que je fais les paroles au baptiste, parce que pour moi, c'est vous qui vivez l'expérience. Et c'est pour ça que je veux qu'on parle aussi des challenges et pas que des victoires, parce qu'il y a un cheminement derrière. C'est pas juste, elles sont arrivées et puis elles ont rien fait. Et au final, après 6 mois, wow, voilà ce qu'on a, merci Cindy. Non, c'est qu'elles ont fait le job. Elles ont accepté d'incarner leur rôle de CEO, et c'est par là qu'on commence, hein, que ce soit le MCV 1 ou le MCV Fondation. Moi, je leur dis, c'est vous les CEO de vos vies. Donc, moi, je suis une ressource supplémentaire, mais pour que la magie opère, il faut que je fasse 100% de mes 50% et vous 100% de vos 50%, pour qu'on puisse faire un travail à 100% des deux côtés. Et je suis contente que tu le soulignes. Merci beaucoup, Régine. Et pour les outils, en fait, je mets à contribution mes expériences en finance d'entreprise. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, même si on se dit que c'est un job alimentaire, il faut en tirer profit un maximum, parce qu'aujourd'hui, ça me sert d'avoir baigné dans les tableaux Google Sheet pendant 10 ans. Merci, Régine. Vas-y, Sandrine. Pour ma part, je ne pourrais pas choisir un outil, parce que chacun des outils ont été pensés avec précision pour apporter, pour tout, voilà, pour apporter un cadre, pour toutes les situations. C'est-à-dire que, oui, il y a les capsules. Moi, je suis toujours en auto-formation. Donc, les capsules, c'est un format qui me plaît, parce que j'aime faire mes affaires toute seule. Mais j'ai quand même du soutien si j'en ai besoin. Parce qu'il y a le groupe Slack, il y a les coachings de groupe, il y a le groupe de CEO Friends, n'est-ce pas, Régine? On en a pas parlé, mais effectivement. Il y a les outils, et si je devais en choisir un, mais je ne veux pas qu'on pense que c'est que ça, parce que tout le reste aussi est super important, c'est les outils. Même pas les outils, l'outil. C'est-à-dire que je suis pas, on n'est pas dans le système de je fais un budget. C'est pas ça. Comme tu dis, quand tu dis un système de gestion, je voyais pas, j'imaginais pas. C'est un système de gestion. Quand je t'ai envoyé le voice, tu te rappelles? Tout de suite après, j'ai regardé chaque vidéo 7 fois pour être sûr, parce que c'est pas difficile, c'est pas complexe, mais c'est subtil. La subtilité dans laquelle tu nous emmènes. Et je t'envoie un voice pour te dire, mais ça vient d'une autre dimension, mais tu es extraordinaire, tu es un extraterrestre. Tout ça dans ton cerveau. Comment tu peux garder ça dans ton cerveau? Non, mais c'en est impressionnant, parce que ce système de gestion, en fait, me permet d'avoir comment dire ça, de clarifier ma vision à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, je veux profiter de la vie. Je veux pas être là en train de faire des économies, me serrer la ceinture. Donc, à court terme, oui, on va au resto, oui, on va au ciné, oui, on se fait plaisir, oui, on a notre soirée beau kits. Mais, voilà, notre argent n'est plus dilapidé. À moyen terme, on a notre plan on a nos projets, les prochaines vacances, Noël. On sait comment on va financer Noël, première fois de notre vie. C'est pas juste décembre arrive, on nous a donné le salaire plus tôt, donc on dépense tout. Non, on sait comment on va financer Noël. Et puis à long terme, j'ai une vision. De toute façon, je suis une entrepreneur, mais j'ai une vision à long terme. Et tu me permets de voir que c'est possible, en fait. Que c'est pas juste dans ma tête. J'ai pas juste imaginé ça en me disant, bon, je vais faire des rituels de manifestation, de la loi de l'attraction. Non, c'est des chiffres. On a posé les chiffres. Quand tu as économisé 1 000 € en août, 1 000 € en septembre, eh bien, à la fin de l'année, tu n'es plus, voilà, tu auras peut-être pas plus 13 000 €, 12 000 €, mais tu auras au moins plus 5 000 €. Donc, franchement, ouais, l'outil de gestion, c'est un truc de, bon, bref. Et ce que je dis aux backies, aux futurs backies, celles qui voudraient, qui hésitent, moi, ce qui m'a impressionné, c'est de voir comment tous tes principes, tout ce que tu nous dis au niveau mindset, la façon dont on se parle, nos croyances, débordent dans d'autres domaines de nos vies. Exactement. Quand tu dis que CEO de ta vie, donc déjà, tu as déjà vu qu'effectivement, je suis devenue CEO de ma vie, puisqu'on a eu la petite anecdote de la porte. Mais je suis devenue aussi CEO de mon entreprise. Je ne comprenais pas cette expression CEO. Je ne comprenais pas. Et tu m'as fait comprendre que c'est pas je suis entrepreneur, non, je suis CEO. J'ai des choix et des arbitrages à faire pour accomplir ma vision à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, ça a débordé. J'incarne la CEO de mon entreprise, j'incarne la CEO de ma vie. C'est vraiment la méthode des petits pas. Une impatiente comme moi dans la vie, j'ai appris qu'il fallait attendre que Cindy débloque une capsule. Je confirme, je partage.
Oui, oui, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est mieux que ce soit débloqué au fur et à mesure? Parce que sinon, Oui, vous n'allez oui, pas oui, s'en oui, c'est courant. mieux. On est C'est vrai d'accord que ou pas? c'est mieux. Après Ah tout, oui, ah on oui, est c'est d'accord. mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux parce que moi j'aurais vu tout le programme, j'aurais bidouillé un truc et puis j'aurais dit ça y est, je suis prête. Non, je suis obligée d'attendre, donc je réécoute, je me fais patienter toute seule. Mais j'ai appris du coup la méthode des petits pas, être patiente. Et ça, c'est un gros challenge pour moi parce que je suis quelqu'un de tellement dans le résultat, dans l'objectif, dans l'avenir, dans le futur, que du coup, je n'arrive pas à apprécier le présent, je n'arrive pas à attendre, à patienter. Et ça a débordé aussi dans ma vie professionnelle. Donc, je disais profiter du voyage. Et ce que je t'avais dit, du contrôle vient la liberté, ça aussi, c'est un gros shift mental. Pour moi, contrôler quelque chose, c'est se priver de liberté. Et en fait, j'ai découvert que non, je contrôle mes dépenses. Je regarde où je dépense mon argent quand je fais mes courses. C'est devenu tellement important pour moi. Ça faisait longtemps que j'avais des principes de vie que je n'arrivais pas à mettre au concret parce que, ben, en fait, on est débordé, on ne sait pas, on est dans une espèce de spirale. Et là, on est dans un cercle vicieux. Et toi, tu nous as intégrés dans un cercle vertueux. Quand je dépense mon argent pour faire mes courses, je pèse où je donne, à qui je donne mon argent, pourquoi je fais ces choix, où je dépense mon argent. C'est tellement important pour moi et tu m'as permis de vivre, d'être aligné avec ça. Ça, c'est un cadeau et c'est pour ça que je dis que c'est pas seulement le programme, c'est pas seulement, c'est en 4 mois, ça ma vie a changé, ma vision de la vie a changé, mes valeurs se sont affirmées, qui je suis s'est affirmé et je sais que ton programme il est pour beaucoup de choses parce que je suis suivie en mindset depuis 3 ans, je suis suivie en business depuis maintenant 2 ans parce que je n'ai pas hésité à investir dans mon business tout de suite avec des coachs business, mais ton coaching financier m'a permis de tout ce que j'entendais, tout ce que je voyais, de comprendre parce que tu me donnes des applications concrètes, tu me donnes des solutions concrètes. Et je suis toute émue en fait, désolée, Ben oui, mais et là, je suis en train de me dire, alors, ça a débordé ma dans ma technique, vie. c'est Pardon. ouais, j'essaie de rester concentrée parce que là, je te promets que là, l'émotion est. Oh, voilà. Donc, Mais merci beaucoup, ce qui Sandrine. explique l'enthousiasme que j'ai à chaque fois que je suis là pendant les lives. Je suis comme une puce, quoi. Je me dis, c'est trop bien, ma vie, elle a changé. Non, je sais pas quoi dire de plus. Ça c'est parce que tu as respecté ce que je dis au démarrage, c'est-à-dire tu as été fidèle à ce pourquoi tu t'es inscrite et tu as fait confiance au process. Ouais. C'est-à-dire que, Ah comme oui, tu as dit, quand tu as commencé avec le workshop, tu t'es dit, je comprends rien dans ce qu'elle est en train de raconter parce que c'est pas mon domaine. Et tu t'es pas dit, bon, comme je comprends rien, tu avais ce mindset de croissance en te disant, je comprends pas, mais il y a une pédagogie derrière, donc je vais comprendre. Et aujourd'hui, tu comprends. Tu sais que quand tu ne comprends pas, ben, tu sais quelles ressources aller chercher. Tu restes pas à te dire, j'ai pas compris et c'est pas pour moi. Et c'est ça qui permet, quand on a le mindset de croissance, c'est-à-dire qu'en fait, on est en mesure de faire ce qu'on veut parce qu'on sait quelles ressources aller chercher pour faire ce qu'on veut. Même si à date, je n'ai pas la ressource, je suis en capacité de me dire, j'ai besoin de telles ressources et j'y vais. Et je suis ouverte pour pouvoir recevoir cette ressource-là. Donc, c'est aussi ça, quand je parle de faire, et c'est pas moi qui ai inventé cette expression, c'est un de mes coachs, 100% des 50% et 100% des 50% pour vous. Toi, tu as fait 110% de tes 50%. Et c'est pour ça que tu as ces résultats-là. Donc, certes, il y a la méthode, les outils, l'expérience, mais comme je dis toujours, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'en face, il y ait des actions concrètes et c'est ce que vous avez fait. Donc c'est vous les CEO et je suis juste heureuse qu'on puisse se rencontrer pour que ça puisse faire en sorte que la magie opère. Donc merci pour ton retour qui me touche énormément. Énormément, t'as pas idée, j'étais en train de me dire non, je veux pas faire de larmes là, non, c'est pas top, non, en live, s'il vous plaît. En plus, j'ai déjà versé ma petite larme avec la promo 3. Donc, non, c'est toujours un peu. Plus les années passent avec le MCV et plus je me rends compte que la vision que j'ai du MCV, c'est pas une simple formation, c'est vraiment un réseau de femmes ambitieuses qui ont la même ambition, même si elles ne se matérialisent pas de la même façon. Et créer ce réseau, cet égrégore de badass CEO qui sont là et qui sont déterminés, je me rends compte que c'est là, quoi. Et c'est pour ça que vos retours me touchent énormément parce que c'est là et juste merci pour ça. J'ai vu qu'il y avait des questions. Je vais retourner. Merci pour votre retour, les Bakis. On va prendre quelques questions et après, je vais vous libérer.
Merci pour le live. Je sais que c'était le premier live pour beaucoup d'entre vous. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Parce que c'est pas des personnes qui sont forcément, quelles que soient les backies, forcément sur les réseaux sociaux, etc. Donc, quand vous acceptez, je sais ce que ça veut dire et full gratitude pour ça aussi parce que vous m'auriez dit non, je ne vous en aurais pas voulu. Et vous avez décidé de relever ce challenge-là aussi. Donc, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte à questions parce que j'espère ne pas en rater. Lilou, merci pour tes retours. Je connais pas le pseudo Lilou, mais merci beaucoup. Vous êtes hyper convaincantes les filles, fières des backies, c'est trop mignon. Il y a Freda qui est là aussi, qui est dans le MCV1, qui dit on change à tous les niveaux. Merci beaucoup. Alors j'ai une question. Est-ce que parmi vous, au moment de sauter le pas, le budget n'était pas au rendez-vous pour y prendre part? Alors, je pense que la réponse, c'est un grand. Je ne pense pas m'avancer quand je dis ça, parce qu'elles ont commencé avec pour certaines des dettes et un découvert important. Elles ont vu, et je l'ai partagé en plus ce matin, que l'immobilisme ne sera jamais la bonne solution. Donc, elles ont voulu faire confiance au process, elles ont investi. Et comme j'aime dire, hein, et c'est pas que Sandrine, c'est pas que Kathleen, c'est pas que Régine. Régine, c'est un peu particulier parce qu'elle avait déjà elle avait besoin de budget et en fait elle s'est rendue compte après 4 mois mais moi c'est le MCV qui me va donc welcome in the MCV1 n'est-ce pas. Mais j'ai plein de cas comme ça, c'est-à-dire qu'il y a l'investissement parce que en tant qu'entrepreneur mais il faut que je puisse rémunérer le travail que je donne hein, si on parle purement business, mais derrière s'il n'y avait pas eu l'investissement de Kathleen, peut-être qu'elle aurait encore eu sa dette aujourd'hui, donc elle n'aurait pas dépensé entre guillemets mais elle aurait eu la même situation 4 mois plus tard. J'ai des backies qui sont rentrés dans le MCV1. Le MCV1, c'est un investissement plus important. Mais je crois que Laurine est là. Je ne sais pas si elle est encore là. Laurine a investi il y a 6 mois. Aujourd'hui, elle a pu signer 2 contrats, dont 1 à 3 000 euros. Donc, si on regarde que la partie chiffre, elle a déjà remboursé son investissement. Donc, c'est ça l'investissement. C'est ça l'investissement, c'est se dire, je mise avant un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, c'est vous qui... Moi, je sais que la méthode et les outils fonctionnent et qu'il y a l'expérience, mais c'est vous qui allez faire en sorte qu'il y ait un réel retour sur investissement. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Du coup, j'ai répondu pour vous parce que je me suis dit, peut-être qu'elle a raté le début, mais effectivement, dans le MCV Fondation, on a un découvert important. Donc, on peut se dire, c'est pas pour moi parce que j'ai pas les sous. Alors, il y a Manuela qui fait partie du MCV1 aussi. Merci beaucoup, Manuela. Elle répond dans les commentaires. Je regarde s'il n'y a pas d'autres. Les Backies Force, merci beaucoup. Il y a Marina qui est là aussi du MCV2. J'adore parce que c'est vraiment un réseau. Et pourtant, on n'est pas dans le même niveau, mais elles sont là pour soutenir et j'adore ça. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas d'autres questions. Merci. Merci pour ce moment. Et les paroles au Backies est là pour confirmer que c'est un investissement rentable et qu'on est ravis. Exactement. Ah, il y a Laurine qui est là. Yes! Il y a Laurine qui est là. Merci beaucoup pour votre retour. Le travail et le voyage n'est pas fini, n'est-ce pas? Pour celles qui sont dans le MCV Fondation, on continue. Il y a un des coachings d'octobre que je ferai moi. Donc, on se voit bientôt en coaching. J'espère que vous n'allez pas vous dire, mais elle est où Nadège? J'espère que vous allez m'accepter dans le MCV Fondation, n'est-ce pas? Dans le coaching de MCV Fondation, parce que je suis là avec vous dans le groupe Slack. Combien de temps dure le MCV Fondation? Alors, effectivement, je ne l'ai pas dit ici, bonne question. Il n'y a pas de durée précise. Pourquoi? Donc, c'est un abonnement à tacite reconduction parce que, on le voit, Régine, en 4 mois, elle a dit, j'ai fait mon bilan, j'ai fait le diagnostic et on est bon pour le MCV1. Et puis, il y a pour d'autres backies, ça va prendre plus de temps parce que le point de départ n'est pas le même. Et je ne peux pas, tant qu'il n'y a pas de diagnostic, je ne peux pas leur dire, écoute, tu restes 1 an parce que si ça se trouve, en 6 mois, ce sera bon. Si ça se trouve, il faudra qu'elle reste 1 an et demi pour que les choses soient bien mises à plat, etc. Et que les fondations soient bien solides. Et peut-être qu'en 3 mois, le temps de faire le diagnostic, on se dise, en fait, j'ai juste un découvert chronique. La prochaine session, là, les portes sont ouvertes. Je fais ce live dans le cadre de l'ouverture des portes. Donc, j'ouvre les portes 2 fois par an pour le club Mon Cercle Vertueux tout court. Donc là, les portes sont ouvertes jusqu'au 7 octobre. Ou alors, je ferme avant si on a atteint le quota, que ce soit du côté MCV1 que du côté MCV Fondation. Donc là, les inscriptions sont possibles en ce moment. Le lien est dans ma bio. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir en privé. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Donc voilà, donc comme j'expliquais, on continue. Les 2 liens sont dans la bio, normalement. Tu as les 2 liens, Morane, dans la bio, mais si tu ne le trouves pas, n'hésite pas à m'envoyer un message, je te l'enverrai en DM, sans problème. Merci Kathleen.
Merci Régine, merci Sandrine, Merci vraiment, à vous. sincèrement, merci d'avoir Oui, ah oui, merci accepté de Cindy. partager votre histoire. Je sais que c'est pas toujours quelque chose d'évident et vous l'avez fait Oui, clairement. parce que vous savez aussi que la situation financière ne définit pas qui on est. Moi, je vois trois badass CEO, hein, vous êtes trois backies qui sont en train de mettre en place des choses et comme j'aime dire toujours, rendez-vous dans un an. Celles qui ont fait confiance au process, on dit juste rendez-vous dans un an. Parce que dans un an, je vais revenir avec vous en parole au backies et les résultats seront encore bien meilleurs. Parce qu'on a commencé il n'y a que 3 mois pleins, 4 mois bientôt dans quelques jours. Donc il y a de belles choses qui vous attendent. Les challenges seront là, mais vous êtes entre de bonnes mains. Ok. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, à bientôt. À bientôt. Et merci à vous d'avoir été là. Demain, il y a déjà un troisième live parole au backing. Je crois que c'est avec des membres du MCV1. Donc, je mettrai de toute façon les informations juste après. Donc, on continue, comme j'aime dire, le marathon avec les backies qui ont gentiment accepté de venir parler de leur histoire en live avec moi. À bientôt. Bye. À bientôt.